j'ai la faiblesse de croire que les grands manipulateurs dans l'éternel n'ont pas besoin de technique, ils savent intuitivement ce qu'il faut faire pour casser tout. Alors, la PNL, le nom est assez compliqué, hein. Programmation, neuro, linguistique. Programmation, ça veut dire qu'on est programmé, mais ce n'est pas un ordinateur, c'est qu'on a des habitudes, on a des fonctionnements habituels qui sont des programmes dus à notre histoire. Neuro, parce que nous ne sommes pas des ordinateurs, quoi qu'on en dise, et notre fonctionnement est avec des neurones, des nerfs vivants, on est de fait de chair et de sang, donc c'est vivant, ce qui veut dire que notre expérience est subjective et pas objective, donc on est tous différents. Et linguistique, parce que si on écoute ce que disent les gens, pas si on interprète, hein, si on écoute les mots qu'ils utilisent, ils nous donnent des indications sur leur fonctionnement, comment ça marche, j'allais dire. Voilà ce que c'est que la PNL qui a été... c'est pas une théorie, c'est une modélisation qui a été faite par deux Américaines dans les années 70-80, Grinder et Bandler. Oui, ça j'entends souvent, c'est vrai. Alors, je vais d'abord définir ce que c'est que manipuler. Moi, si manipuler, c'est faire faire aux gens des choses qu'ils ne veulent pas faire, et sans qu'ils se rendent compte, on leur fait faire. C'est, vous savez, la fameuse formule des Guignols, à l'insu de son plein gré. C'est un état d'esprit pour faire ça. La PNL étant une technique de communication très efficace, peut permettre de faire ça, comme toutes les techniques, mais c'est dans l'esprit du manipulateur, c'est pas l'outil qui est manipulatoire, c'est la personne. Et moi, j'ai la faiblesse de croire que les grands manipulateurs dans l'éternel n'ont pas besoin de technique, ils savent intuitivement ce qu'il faut faire pour casser l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on appelle le naturel ? Justement, à part quelque chose qui est complètement acquis, c'est un automatisme dont on parle en PNL. Alors, au début, tout apprentissage fait qu'on va peut-être avoir quelques difficultés, et au bout d'un moment, ça devient naturel, c'est-à-dire automatique. Donc, on ne perd pas plus sur naturel que dans autre chose. Oui. Oui, parce que je pense que l'homme, c'est extrêmement... L'homme est quelqu'un de compliqué. Comprendre le fonctionnement d'un être humain, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais ce n'est pas une raison pour ne pas... comment dire, pour ne pas avoir quelques indications pour le faire. Oui, c'est pas la personnalité complète des gens, mais c'est pas une raison de ne pas le faire. Je veux dire, la météo, c'est pas encore une science tout à fait exacte, mais ça n'empêche pas qu'on peut prévoir quelque chose. Ça peut l'être, mais ça dépend de l'envie des gens, ça dépend de ce qu'ils veulent en faire, complexe que ça veut dire. Et si on n'a pas envie de le faire, on ne le fait pas, c'est sûr. Si on trouve que c'est un outil sympa, agréable, ça vient très vite à maîtriser. Et surtout en PNL, on n'est pas obligé de tout maîtriser les techniques. Il suffit de connaître un truc et ça s'écline. Ah, en termes de management au quotidien. Pour permettre aux collaborateurs de faire quelque chose ou de changer un comportement, on passera mieux si on comprend comment il fonctionne et si on va dans son sens. L'idée, c'est qu'on ne respecte pas les fonctionnements des gens, qui sont ce qu'ils sont, on ne fera pas passer les messages. Donc c'est plus pour permettre aux gens d'évoluer. Et puis, il y a une chose très sympa dans la PNL, c'est qu'on pense que tout le monde a les ressources pour réussir. Réussir, ça veut dire atteindre ses objectifs. Et on les atteint en passant par les fonctionnements des gens. Donc c'est très utile pour arriver à avoir une équipe qui fonctionne bien.